Vous êtes vanlifer, camping-cariste, voyageur tout simplement, digital nomade à plein temps, à mi-temps, vous êtes sur la plage, en montagne, dans la forêt, sur la route, peu importe votre moyen de locomotion et de voyage. Si vous cherchez une bonne connexion Internet, eh bien j'ai 5 solutions à vous partager, 3 astuces qui peuvent faire la différence pour capter Internet le plus efficacement possible. Et c'est maintenant, juste après ça. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et aussi d'y aller avec un pouce bleu parce que ça fait vraiment toujours plaisir. Puisque j'ai tourné cette vidéo il y a quelques jours, vous verrez que c'est une autre ambiance. Je voulais aussi vous préciser que c'est le fruit de mon expérience que je viens vous partager, un avis avec des tests que j'ai voulu le plus spécifiques possible pour cette vidéo. Mais notez bien que je ne suis pas un expert de l'Internet. Par contre, je suis un expérimentateur de l'Internet. Ça veut dire qu'en tant qu'entrepreneur, eh bien, tous les jours, je travaille avec Internet. Je ne travaille que par Internet. Pour envoyer de la vidéo, pour télécharger de la vidéo, pour donner des conférences, pour faire des coachings, etc., etc. Donc, croyez bien que j'ai été chercher les meilleures solutions possible et je me suis planté un paquet de fois. C'est tout cela que je vais partager avec vous en toute humilité et sans prétendre avoir toutes les réponses à toutes les questions. D'ailleurs, si vous avez des questions, vous aurez juste à les déposer en commentaire. Dans cette vidéo, j'ai acheté le matériel de ma poche et au prix fort. Allons-y pour cette première solution, les amis, qui est une solution nomade, mais pas à 100%. Et pourtant, ça nous a énormément dépanné, notamment à l'occasion du confinement. Attention, voici venir le répéteur Wi-Fi. Et oui, cette petite bête-là est vraiment très utile avec ses petites antennes. Il en existe de différentes sortes. Celui-ci, nous l'avons vraiment trouvé en magasin en dépannage. Tout simplement, ça va permettre de répéter le Wi-Fi et donc de pouvoir être à une distance un peu plus éloignée que ce qu'on doit être idéalement pour pouvoir capter la Wi-Fi d'une Livebox, par exemple. Il suffit de le brancher sur une prise de courant et ça n'a pas besoin d'être branché sur le même réseau électrique. Pour répéter le Wi-Fi, c'est vraiment génial d'avoir ça dans son petit placard. Ça dépanne pas mal. Deuxième solution, les amis, donc solution nomade qui est comme la plus évidente qui vous vient tout de suite à l'esprit. Bien entendu, c'est votre boom téléphone. Le téléphone, que vous soyez sur iOS ou que vous soyez sur Android, vous permet évidemment de capter la 3G et la 4G, je ne vous apprends rien. L'avantage évidemment ici, c'est que le téléphone, vous pouvez en faire un modem grâce à l'option du partage de connexion. Évidemment, fonction de votre modèle ou du moins fonction de la puissance de l'antenne qui se trouve dans votre téléphone, eh bien, vous allez avoir une plus ou moins bonne réception 3G, 4G. Alors, évidemment, il y a un avantage et il y a un inconvénient potentiellement à utiliser le téléphone. L'avantage, c'est que par définition, le téléphone, il est portable, donc il est mobile. Donc, on peut l'envoyer n'importe où et avoir une connexion sur son ordinateur ou du moins accès à Internet n'importe où. Il y a quand même un inconvénient pour le coup, c'est que ça va bouffer de la batterie très vite et il se dit aussi, je ne sais pas si c'est avéré ou non, mais il se dit que ce n'est pas forcément bienvenu d'utiliser son téléphone comme modem outre mesure, c'est-à-dire si c'est ponctuel, c'est OK, mais si c'est tout le temps, eh bien évidemment, vous allez finir par l'avoir à l'usure, c'est logique, à la limite. Donc, c'est peut-être pas la solution permanente que je conseillerais, mais ça dépanne énormément. Autre avantage, c'est que c'est très rapide. Donc, il suffit de mettre le partage de connexion et bim, bam, boum, comme dirait Belmondo, hop, on est sur Internet. Hein. Ça n'a aucun rapport ce que je viens de dire, on est d'accord. Si vous habitez peut-être au Québec et vous ne connaissez pas Belmondo, tout va bien. Je suis en train de m'enfoncer, ok, très bien, j'arrête tout de suite. Troisième solution, j'ai nommé le petit routeur mobile, boom, 4G. Donc celui-là, nous l'avons acheté dans un petit magasin chez un fournisseur d'accès. Donc petit routeur très pratique. Vous voyez, ça prend pas de place, ça tient dans une petite poche.
C'est assez facile. Il n'y a pas vraiment d'inconvénient, si ce n'est peut-être la puissance de l'appareil. On va faire le test et on va voir à quel point c'est efficace dans les conditions où moi je l'utilise quand je suis en camion. Donc je l'utilise et je fais le test dans mon camion. Je pars du principe qu'il ne fait pas beau dehors. Donc ça va quand même jouer sur la réception 4G, etc. Mais tous les appareils sont testés le même jour, au même moment, avec la même météo et dans le camion. Ok, on continue. Solution numéro 4. La solution numéro 4 est aussi un routeur mobile. Il a quelques spécificités comparaison à celui que je viens de vous présenter. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le GloCal-Me. Donc, c'est un routeur 4G qui ressemble étrangement à un téléphone. Alors, vous trouverez évidemment sur Internet plein de vidéos pour faire un test, enfin en tout cas pour vous montrer plus précisément comment ça marche. Je ne vais pas rentrer forcément là-dedans. Simplement, ce qui est intéressant de comprendre, ici on le voit, il y a un emplacement pour une carte SIM physique. Donc, je peux mettre une carte SIM physique à l'intérieur. Mais la subtilité, c'est que je peux aussi acheter des cartes SIM virtuelles. L'avantage, eh bien encore une fois, c'est que c'est mobile, c'est un peu plus lourd que le précédent, mais par contre, probablement, et ça on va le tester tout à l'heure, un peu plus puissant en termes de réception et d'émission. Par contre, c'est un peu plus gros. D'accord? C'est un peu plus gros et les cartes SIM virtuelles, en tout cas l'acquisition de data est quand même assez chère. On va pas se mentir, c'est assez cher, même en France et à l'étranger aussi. Nous, on l'a utilisé seulement avec une carte physique. Et on s'est contenté d'utiliser ce matériel-là pendant quasiment plus d'un an, en fait, entre ça et les téléphones, et occasionnellement celui-ci. Maintenant, on a voulu passer à un niveau supérieur parce que effectivement, quand il faisait pas beau, quand on captait moins bien, on s'est demandé est-ce qu'il n'y a pas des solutions pour capter encore mieux avec peut-être des antennes plus puissantes. Hop, on sort du camion et on va se mettre ici en extérieur avec la montagne juste derrière et ça j'aime bien. On y va ? Allez, je pose le tout et on y va. Cette solution que j'ai à vous partager maintenant, on va dire qu'elle est un peu plus aboutie, c'est-à-dire qu'elle ne s'adresse pas nécessairement aux personnes qui vont voyager en sac à dos, surtout si elles ne sont pas dans des logements durs, je dirais, où elles vont pouvoir trouver du 12 volts et du 220 volts. Alors évidemment, tout le matériel précédent que je vous ai présenté, il fallait quand même le recharger en 12 volts la plupart du temps, mais une fois que c'est chargé, bon, ça va tourner. Alors que là, on est obligé d'être connecté et vous allez comprendre pourquoi je vous dis tout ça. Alors ici, le matériel, eh bien, c'est tout simplement un routeur et une antenne 4G que l'on va placer à l'extérieur du camion. Et vous avez compris pourquoi. Parce que quand j'utilise mon téléphone, un routeur mobile ou même une clé 4G, je ne vous ai pas parlé des clés 4G parce que nous, on n'en a pas, mais la différence avec une clé 4G, c'est que vous la branchez à votre ordinateur et vous allez pouvoir vous connecter pour un ordinateur, alors qu'un routeur mobile, il va pouvoir capter la 4G et connecter plusieurs ordinateurs ou tablettes. Donc, la différence ici, c'est qu'on veut avoir une antenne en extérieur qui va être reliée à un routeur qui, lui, va répartir via le Wi-Fi ou l'Ethernet sur un ordinateur et les tablettes. Il y a une différence quand même qui est non négligeable, c'est qu'effectivement, mettons que vous êtes en camping-car ou en camion ou en voiture, eh bien, c'est une cage de Faraday, quelque part, c'est une boîte de conserve dans laquelle on est enfermé et forcément, ça va dégrader le signal dans la réception comme dans l'émission. Donc, on va aller voir tout de suite ce que nous, on a essayé. Je commence par vous présenter le routeur. Alors, c'est un routeur que vous pouvez trouver n'importe où, finalement, même sur Amazon, etc. Donc, c'est le RUT 950 de chez Toltonica. Encore une fois, il n'y a pas de partenariat ici, c'est juste pour vous éviter de faire des recherches. Moi, je sais avec Caroline que c'est efficace, c'est un routeur qui fonctionne très bien. Donc ça, c'est connecté grâce à cette prise allume-cigare, notamment, mais on peut aussi le brancher en 220 de mémoire. Nous, on fonctionne qu'en 12 volts. Donc, on le connecte ici, tout simplement, au camion. Et ça, c'est fixé au mur en général. Ici, on a la possibilité d'avoir deux cartes SIM. Ok, une et deux. L'avantage, c'est que Caro a sa carte SIM, j'ai ma carte SIM, on les a en double
Ce qui fait qu'on a une dans nos téléphones, chacun respectif, et une du même forfait dans le routeur de chaque côté. Et vous comprendrez pourquoi c'est intéressant lorsque je vous parlerai tout à l'heure, à la fin de cette vidéo, du forfait qu'on utilise. Évidemment, sur ce routeur, on va brancher donc, ça c'est l'antenne qui va permettre de redistribuer le Wi-Fi, donc on va le brancher comme ça prend un petit peu de place. Alors ça va être peut-être un des inconvénients du routeur ici, c'est qu'il prend un petit peu de place, mais on branche notre antenne et, en tout cas nos antennes qui répartissent le Wi-Fi. Donc vous voyez, c'est écrit d'ailleurs ici Wi-Fi. Et bien sûr, on va venir brancher l'antenne. C'est là que ça commence à se corser pour nous avec la première antenne qu'on a reçue. Pourquoi? Parce que regardez, elle ressemble à ça. Et ça prend de la place. Ça demande potentiellement de faire un trou pour le fixer sur le véhicule. Ou d'utiliser, je ne l'ai pas sous la main, je n'ai pas pensé à le prendre, une grosse ventouse avec des systèmes d'attache métallique ou ce que vous voulez d'autre d'ailleurs, hein, qu'on va le mettre de face à un bazar. Je vais vous mettre des images d'illustration ici pour vous montrer comment nous, on a utilisé cette antenne, notamment pendant les premiers jours de confinement lorsqu'on l'a reçue. Même si on l'avait reçue un petit peu avant, on était tellement démotivés de voir ça qu'on ne voulait pas la fixer. Mais elle fonctionne bien. C'est-à-dire que les premiers tests qu'on a fait, c'était plutôt satisfaisant, plutôt efficace. C'est juste qu'en termes d'encombrement, c'est pas pour nous, ça le fait pas. D'autant plus que le câble, maintenant, qui va venir se brancher dessus. L'inconvénient, c'est regarder comment il est quand même assez rigide. C'est franchement pas pratique. Donc, une extrémité vient sur le routeur, ici, et l'autre extrémité vient sur l'antenne. L'antenne, c'est du plastoc, hein. Cette antenne-là, c'est du plastique, donc il n'a pas fallu longtemps pour que ça se désosse un peu. Et là, il a fallu que je le recolle, que je mette un joint de silicone quand même. Voilà. Et ça, donc, ça passe par l'antenne, enfin, ça passe par la fenêtre potentiellement du camion ou le système que vous aurez percé dans votre camion. Et ça viendra se brancher sur le routeur. Voilà. Donc, le câble n'est pas idéal. L'antenne prend beaucoup de place. Enfin, voici la dernière solution matérielle que nous avons testée. Cette dernière solution, en fait, c'est l'antenne qui change parce que le routeur reste précisément le même. On ne change pas le routeur nous convient parfaitement. Ce qui change, c'est l'antenne. Voici l'antenne que nous avons trouvée. Et vous allez voir la différence. Il n'y a pas photo. Pas comment, non? Ok. Grosse différence. Cette antenne, et là les tests vont nous montrer, ok? On va laisser parler les chiffres. Cette antenne, en tout cas, on l'a testée. Elle a été a priori tout aussi efficace que celle-ci, peut-être plus. Ah, on va voir tout ça. Mais en tout cas, elle est beaucoup plus pratique, ok? En un rien de temps, on l'a reçue, on l'a collée. Alors, elle est aimantée. On la colle sur le camion, sur le côté, sur le dessus, où on veut. On peut rouler avec. C'est aimanté, ça ne bouge pas. Pour ceux qui préfèrent la fixer, il y a tout un système de fixation qui est livré avec. Donc franchement, c'est parfait. En plus, le câble, regardez la différence de câble. Ok, ça n'a rien à voir. Vraiment plus souple. C'est vraiment un plaisir. En ce qui nous concerne, là, ici, l'intérêt de cette antenne, c'est que le SAV était très intéressant, très efficace, droit au but. La personne se met à notre portée, nous explique simplement les choses. Et ça, pour nous, c'est précieux d'avoir un SAV qui fonctionne bien, où on peut vraiment avoir un retour utile, pertinent, qui ne nous fait pas perdre du temps dans des palabres qui servent à rien. On veut aller droit au but, on veut que ça marche, c'est tout quoi, finalement. Hein. Après avoir testé cette antenne, je reviens ici à la caméra pour vous parler du forfait que nous avons trouvé. Peut-être que ça peut vous inspirer. Encore une fois, il n'y a aucun partenariat. On vous dit juste que nous, on a trouvé et qui était le plus efficace pour nous. Et enfin, je terminerai avec des astuces qui sont vraiment pertinentes et qui vont vous aider encore à améliorer votre connexion et aussi à économiser vos data. C'est donc pas négligeable. Soyez attentifs jusqu'au bout. Pour l'heure, on y va avec le test. Je vais vraiment essayer d'aller droit au but, par matériel, dans les mêmes conditions, c'est-à-dire le matériel comme le téléphone et les différents routeurs mobiles, eh bien, étaient posés à côté de mon ordinateur, le camion fermé, avec un temps identique pour chaque test.
Et évidemment, les antennes étaient en extérieur. Donc, j'ai vraiment fait une utilisation comme si c'était une utilisation tout à fait normale, en fait, comme on le ferait de façon tout à fait logique. Et donc, j'ai fait 3 tests à chaque fois par appareil sur 2 spots différents. OK? Donc, je vous montre de façon très générale comment j'ai fait ça. Pendant que je suis en train de vous parler, ce que vous voyez à l'écran, ce sont les différents tests, comment ça s'est passé grâce à l'application que j'ai utilisée. Ici, le site internet speedtest.net. Et voici donc le tableau pour commencer. Vous voyez en première colonne les différents matériels. En deuxième colonne, les résultats en download. En troisième colonne, les résultats en upload, c'est-à-dire quand on envoie vers Internet. Et enfin, le ping, je l'ai mis pour information, mais je ne veux pas m'attarder là-dessus. Alors, T1 veut dire test 1. T2, test 2, etc., etc. Et le M, c'est la moyenne, mais ça, on va le reprendre dans le tableau à part. Donc, premier test en ville, on se rend très vite compte ici, eh bien que le téléphone, c'est un iPhone Pro 11 que j'ai utilisé ici, en téléchargement a un résultat de 2,62 ici. OK. C'est pas énorme, mais c'est pas mal pour se contenter d'utiliser Internet comme on le fait habituellement pour regarder des vidéos, etc. Ce qui est plus intéressant ici, c'est que c'est du 6,52, c'est-à-dire mégabits par seconde. On va pas rentrer dans les détails là non plus, on va juste se dire que plus c'est haut, mieux c'est. Donc 6,52, c'est quand même déjà très bien pour un téléphone et pour travailler, pour faire des conférences en ligne. Faut bien comprendre que moi, je fais des conférences en ligne, j'offre des formations en ligne, des coachings en ligne. J'utilise beaucoup, évidemment, sur YouTube, j'en vois beaucoup de vidéos et j'en regarde aussi beaucoup. J'en télécharge aussi parfois. Donc 6,52, c'est déjà franchement pas mal. Alors, si on va voir en dessous le GlocalMe, le routeur blanc qui ressemble à un téléphone, bien là, on voit qu'il explose les scores, lui, par rapport à l'iPhone, en download, c'est-à-dire en téléchargement. Alors que en upload, par contre, c'est un peu la misère. OK? Donc, ça veut dire que c'est pas quand même idéal pour quelqu'un qui a besoin d'envoyer beaucoup de vidéos vers Internet. A priori, évidemment, en fonction du test qui a été fait ici à l'instant T. Donc, je vous ai juste livré, ce sont les chiffres qui parlent. Pour le petit mobile noir que je vous ai montré, là, il explose les chiffres en download, mais je vous rappelle qu'on est en ville, ça veut dire que l'antenne ne devait pas être très loin, il capte hyper bien, mais en upload, je trouve que c'est un peu la loose aussi. Donc, ces deux matériels-là, finalement, pour quelqu'un qui doit envoyer beaucoup de vidéos sur le net, c'est peut-être pas idéal. Alors que si on vient voir les antennes, ici, l'antenne DOM et l'antenne aimantée dont je vous ai parlé, eh bien, les deux se valent. Donc, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, parce qu'il y en a une qui est à 2,20 et l'autre qui est à 2,16 en download. Et puis, en upload, ils sont à 8,49 et 9,06. Donc, ça se vaut, c'est bon, c'est OK, ça marche bien dans un sens comme dans l'autre. Donc, clairement, moi, en tant que professionnel, je vais clairement aller vers une antenne comme ça. Le téléphone me servira de dépannage. L'autre matériel aussi, mais je vais clairement aller vers une antenne comme ça. Ce que vous entendez, c'est la pluie. Maintenant, on va voir un peu avec le spot à la campagne. Et vous allez voir, il y a une petite différence quand même, parce que à la campagne, pour le coup, celui qui était, je vous rappelle ici, qui a un peu explosé les scores, c'est-à-dire le routeur mobile de chez Orange et le GlocalMe, qui ont explosé les scores en download. Regardez ici à la campagne, c'est un peu la loose. 0,96 et 0,76. Le message que ça m'envoie, c'est que, OK, si une antenne n'est pas loin, c'est top, ça va bien marcher pour télécharger, pour regarder des vidéos, pour utiliser Internet dans son quotidien. Par contre, si je suis à la campagne et que l'antenne est un peu plus loin, l'antenne ne sera pas assez puissante. L'antenne du matériel, je parle, ne sera pas assez puissante pour capter l'antenne du signal qui est loin perché sur la montagne. C'est mon interprétation. Attention, je ne suis pas un gros spécialiste, mais les chiffres parlent ici. Si on regarde en termes de, par contre, c'est ça qui est étonnant, d'upload, là, on a des chiffres à peu près équivalents. Toujours est-il que là aussi, pour moi, les antennes 4G l'emportent. Donc, si vous avez besoin d'envoyer beaucoup de data sur Internet, si vous avez besoin de quelque chose de solide en upload comme en download, vraiment, vous allez préférer une antenne 4G. Pour moi, ces deux antennes se valent, même ici, si on voit que c'est un petit peu plus bas sur la moyenne des tests, c'est un petit peu plus bas que l'antenne qui est le DOM, mais pour moi, ça vaut pas la peine de prendre le DOM, vu l'encombrement, la fragilité de l'antenne, le câble tel qu'il est, etc. Mon antenne aimantée est parfaite pour ça. Donc, je vous ai fait une petite moyenne ici, finalement, mais je ne vais pas revenir dessus.
je pense que vous aurez compris le principe. Je vous laisse juste ce tableau à l'écran pour que vous voyez les moyennes. Mais pour moi, le vainqueur reste, quoi qu'il arrive, le routeur ici avec l'antenne aimantée sans la petite faute de frappe. J'espère que ces résultats vous auront donné un petit peu de clarté. Ça prend un peu de temps, ça fait une longue vidéo. J'en ai bien conscience, mais bon, si je veux bien faire les choses, à un moment donné, il faut prendre le temps de le faire. Je vous retrouve cette fois pour les astuces et la conclusion et la surprise que j'ai préparée pour vous. Nous n'avons jamais trouvé de forfait qui nous convienne complètement. Pourquoi? Parce que la majorité des fournisseurs d'accès vont proposer, admettons, 100 gigas de data en France et si vous allez en Europe, vous en aurez 40. Et nous, ça ne nous convient pas puisque on est potentiellement susceptible d'aller vivre autant en Europe dans un pays comme l'Espagne, le Portugal, l'Autriche ou que sais-je, qu'en France. Donc, on voulait avoir la même quantité de gigas consommables, que ce soit en France ou en Europe. Et là, seul SFR nous a proposé cette option. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, et encore une fois, je ne fais pas du tout l'apologie de SFR, je m'en fous. C'est juste que ce sont les seuls fournisseurs d'accès qui nous ont offert ce dont on avait besoin. Et il se trouve qu'en plus, la connexion est particulièrement bonne partout en Europe. On n'a jamais vraiment eu de soucis. Nous, on a ce forfait qui nous permet d'avoir 100 gigas de data en France. Mais comprenez bien ici que si on voyage, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Chine, le Maroc n'en fait pas partie, eh bien, nous allons avoir 100 gigas de plus. Laissez-moi vous expliquer précisément de quoi je parle. Ça veut dire que si je vais aux États-Unis, comme ça nous est arrivé, on a consommé, mettons, 70 gigas pendant notre séjour aux États-Unis, on a pris l'avion, on est arrivé en France et boum, on est revenu à 100 gigas parce qu'on avait nos 100 gigas français qui nous attendaient. Comprenez? Je suis sûr que vous comprenez. Et comme avec Caro, ben, nous avons pris le même forfait, au final, on a 200 gigas par mois pour travailler. Et pour nous, c'est vraiment ce qu'il fallait. En général, on ne dépasse pas les 200 gigas, mais lorsque ça arrive, on a quelques astuces. Et là, c'est ce que je m'apprête à vous livrer. Là, tout de suite, maintenant. Oh, allez. Non, je veux un pouce bleu. Bon, allez-y, mettez-lui le pouce bleu, là, parce qu'autrement, on n'aura pas la fin. Et vous n'aurez pas vos astuces. Voici quelques astuces et ça va commencer avec les applis. Souvenez-vous, nous avons fait une vidéo sur les 5 meilleures applis pour nous en tant que vanlifer. Et dans cette vidéo, je vous ai parlé de l'appli Antenne. L'appli Antenne, hop, je vous le mets à l'écran. L'appli Antenne va permettre de trouver où se situent les antennes 4G. Pas pour dormir dessous, mais là, l'idée, c'est on veut capter une bonne connexion Internet. Quand on est un digital nomade, admettons, on a une conférence à livrer, on a un rendez-vous important, on a des vidéos à télécharger, on veut vraiment avoir une bonne connexion, eh bien, on va essayer de se donner toutes les possibilités et donc d'identifier les antennes de notre opérateur pour pouvoir se situer à proximité. Ça ne veut pas dire sous l'antenne, mais à proximité, ça va être un plus non négligeable pour avoir une bonne connexion. Donc, je vous mets quelques images d'illustration ici et évidemment, je vous mettrai le lien vers cette application et les références dans la description de cette vidéo. Donc, pensez à utiliser cette application Antenne. Elle vaut ce qu'elle vaut, elle n'est pas hyper développée, mais elle fait le job. Et nous, ça nous a souvent sauvé la mise lorsqu'on avait des rendez-vous importants et on avait vraiment besoin de s'assurer d'avoir une super connexion. La deuxième appli que je vous invite potentiellement à télécharger, c'est Wi-Fi Map. Wi-Fi Map, c'est une appli intéressante parce qu'elle va vous permettre d'identifier les spots Wi-Fi gratuits auxquels vous allez pouvoir vous connecter, notamment, pourquoi pas, grâce au répétiteur. Qu'est-ce que je suis drôle, hein? Si, je suis drôle, tu rigoles là. Tu rigoles. Ok, le répéteur Wi-Fi, là, potentiellement, du coup, il sera très utile. Donc, c'est une appli qui va vous permettre d'identifier tous les spots Wi-Fi. Évidemment, l'inconvénient, c'est que vous n'allez pas forcément en trouver beaucoup en pleine nature. Donc, nous, c'est pas une application qu'on utilise énormément parce qu'on n'est pas du tout citadin dans notre façon de voyager. Mais de temps en temps, ça peut dépanner, sait-on jamais. Donc, Wi-Fi Map, là aussi, je vous mets des images d'illustration juste pour que vous sachiez de quoi je parle. Et enfin, dernière application que j'utilise depuis le début de cette vidéo. Alors, c'est une application, mais en fait, c'est accessible évidemment sur l'ordinateur. C'est l'application
pour tester le débit speed test. Et on va pouvoir voir même sur le téléphone directement qui là est branché donc en 4G. Je vais pouvoir tester ma connexion et vérifier son débit ascendant et descendant. Parce que lorsqu'on arrive sur un spot dont on n'est pas sûr si on aura une bonne connexion, c'est la première chose qu'on fait. Alors, à moins qu'on n'ait pas besoin de travailler, nous, eh bien, on arrive sur un spot, on met le speed test sur le téléphone et on check tout de suite pour voir, ok, c'est bon, on capte assez, c'est bon, c'est bien. Enfin, pour terminer, je vais vous encourager à quelques astuces pour limiter votre consommation. En fait, je vais juste partager avec vous comment nous, on fonctionne pour limiter notre consommation. Première astuce, évidemment, elle est connue de toutes et tous. Effectivement, on essaye de rejoindre le Wi-Fi, ok? Soit avec le répéteur, soit on va dans un snack, dans un bar, dans un restaurant où vous voulez. Par exemple, si vous regardez Netflix, idéalement, nous, ce qu'on fait dans ces moments-là, et on le fait tout le temps, en fait, même quand on a beaucoup de gigas dans notre forfait, pour deux raisons. Un, parce qu'on économise nos datas. Deux, parce que on limite un peu la pollution numérique, la pollution, parce que ce qui pollue beaucoup, c'est vraiment l'utilisation de la 4G. Là, j'encourage à avoir la meilleure 4G, etc. possible, mais c'est bien aussi d'avoir conscience de l'impact que ça peut avoir sur la planète. Donc, quand on peut limiter, on limite. C'est toujours mieux d'aller travailler avec du Wi-Fi que d'être sur de la 4G qui va bouffer beaucoup de bandes passantes, faire tourner les serveurs à bloc, etc. Et c'est un petit geste écologique, même si c'est pas la panacée, c'est déjà ça. Et en plus, effectivement, ça vous permet d'économiser vos datas. Et soyez très attentifs à ce que je vais vous dire, il y a une surprise pour vous. Je vous l'ai dit au début de cette vidéo, qui est longue, je le sais. Eh bien, nous avons payé de notre poche et plein pot le matériel que je vous ai présenté. Sauf peut-être pour l'antenne d'homme, l'antenne blanche, où le fournisseur a fait un geste parce que nous avions commandé une première antenne qui était une antenne genre télescopique, une antenne balai, et en fait qui dysfonctionnait, donc on s'est arrangé, etc. Je vous rappelle que cette antenne fonctionne très bien par ailleurs, simplement c'est pas celle sur laquelle on porte notre choix, parce que comparativement à l'autre antenne qui était montée, eh bien elle est tout autant efficace, mais beaucoup moins pratique à utiliser, beaucoup plus encombrante, etc. etc. Maintenant, dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez d'autres solutions? Est-ce que vous avez d'autres idées pour choper la meilleure connexion possible? Dites-moi aussi, parce que ça m'a perturbé, si ce format de vidéo plus long qu'à l'accoutumée est un problème pour vous, ou si au contraire vous appréciez d'avoir suffisamment de détails et d'expérience pour faire votre propre choix. Il vous reste à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, vous connaissez la musique, et le pouce bleu, vos commentaires nous feront vraiment plaisir. Hâte de vous lire, on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye tout le monde.